Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 21e partie de rétrospective Disney. Comme à notre habitude ces derniers temps, on va parler de 4 films aujourd'hui qui sont sortis respectivement entre 2011 et 2012. Pour ce qui est des films au programme, nous allons parler d'abord de Winnie l'ourson, ensuite nous parlerons de Cars 2, ensuite nous parlerons de Rebelle, donc on fait 2 Pixar à la suite, et on finira par un film clochette, mais peut-être plus surprenant, Clochette et le secret des fées. Voilà pour ce qui est du programme d'aujourd'hui. Je suis toujours accompagné de Cinéphage et de Mélanie, qui vont comme d'habitude très bien. J'ai Bonjour. pas besoin de poser la question parce que je suis sûr qu'ils vont très bien. Super bien. Je Voilà, vais très bien. et bah très bien. Voilà. Donc je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. On attaque directement et on commence avec le premier film de cette vidéo, à savoir Winnie l'ourson. Juste pour goûter, une petite larmichette, ce serait bien. Quel drôle de petit ourson. Donc, Winnie l'ourson, sorti en 2011 aussi bien aux États-Unis qu'en France, c'est bien entendu une nouvelle aventure avec Winnie l'ourson et ses amis. Et c'est la dernière dont on va traiter dans cette rétrospective, car il y a une sorte de remake suite qui est sorti, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est Jean-Christophe et Winnie, mais il n'est pas dans la liste, donc on en reparlera seulement si on fait plus tard un spin-off entre C'est guillemets très bien. de la Regardez-le. rétrospective. Mais dans tous les cas, visiblement, c'est très bien, donc vous pouvez Ouais. le regarder. Mon cher cinéphage, est-ce que tu as quelques éléments à nous donner sur cette dernière aventure en date animée de Winnie Oui, l'ourson? ça, c'est un peu bizarre parce que ça sonne un peu comme une sorte de reboot, mais en fait pas du tout. Mais donc ce Winnie Ourson a vu son projet lancé dès 2008, quasiment en même temps qu'A Princesse et la Grenouille, c'est-à-dire que c'était les deux projets en animation 2D qui ont été lancés concurremment. Et du coup, Winnie Ourson est sorti en 2011, a été un petit échec. C'est-à-dire qu'il n'a pas coûté beaucoup, mais il n'a pas rapporté beaucoup. Et je pense que ça a grandement aidé au fait que on n'a pas revu de film Winnie Ourson, et deux, on n'a pas revu de film d'animation 2D, puisque à ce jour, Winnie Ourson reste le dernier film d'animation traditionnel Disney. Traditionnel étant juste les dessins, puisque je rappelle que la couleur et l'ancrage est par ordinateur. Mais ce Winnie Ourson revient aussi à l'origine, au bouquin de base de Milne, et adapte donc 3 courts-métrages. À la base, il devait en adapter 5, mais finalement, ça a été réduit à 3, ce qui donne un film à la durée très très courte, hein, quasiment 1 heure, hein, ça va pas plus loin que ça. 55 minutes même. On devait voir La famille de Coco Lapin, Non. Ils l'ont pas mis? mais du coup, la scène a été coupée, mais est disponible dans les bonus du DVD. Voilà. Ouf. On est Je sauvés. pense que ça aurait été très étrange. Je veux acheter le Blu-ray rien que pour ça. Le Blu-ray n'existe pas, seul le DVD existe. Et bah ça fait plaisir. Non mais ça c'est un vrai problème parce que, à petit aparté, comment on fait pour faire une collection avec les numéros de tous les Blu-ray Disney quand on a une tonne qui ne sont pas sortis en Blu-ray? Je fais comment? Bah, tu fais comme moi, t'achètes que les classiques. Bien vu. Et le reste, on s'en fiche. Ouais mais du coup t'as des numéros qui manquent. Ah c'est horrible. C'est la dure vie du collectionneur, ça. C'est le seul film Winnie l'ourson également où nous, on ne peut pas entendre Roger Carrel. Roger Carrel était encore parmi nous à ce moment-là, donc il faisait la voix de Winnie, Coco, Porcinet. Et en fait, il a fait la voix de la bande-annonce, mais il était malade lorsque le doublage a eu lieu pour le doublage principal du film, et du coup, il a été remplacé. Et c'est fort dommage, même si je trouve que ceux qui reprennent s'en sortent très très bien, et qu'on retrouve bien la bonhomie et l'attachement qu'on a pour ces personnages. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire en anecdote sur ce film, qui est un peu oublié, on va pas se mentir. Bon, le seul personnage où je sentais que c'était pas la même voix, c'est Coco Lapin. Tout le reste, j'avoue que ça m'a pas frappé particulièrement. parle J'ai pas vu. J'ai pas vu. Coco Lapin, il est un petit peu moins. La voix est un peu moins tremblante, un petit peu. c'est pas- Coco Lapin. Voilà, tu fais bien, c'est magnifique. Voilà, c'est le seul personnage que j'ai un petit peu remarqué, mais pour le reste, ça allait. Bah, est-ce que tu veux commencer, Cinéphage, sur ce film? Oui. Eh bah, allez. Eh ben, allons-y. Eh ben, écoute, j'ai trouvé ça... Alors, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu du tout. J'ai trouvé qu'il était très très drôle. Déjà, l'animation 2D est très bien faite. Il y a une sorte de redesign sur plusieurs personnages, mais je trouve que ça colle très bien, sauf le redesign de Jean-Christophe que j'ai trouvé absolument ignoble. On dirait que le gamin est drogué. Donc, il a vraiment une tête de drogué.
Donc un peu pas terrible. Puis je sais pas, à la fin, on lui a mis une sorte de petite casquette, mais elle est tellement petite que tu as l'impression qu'il a une kippa, donc ça me fait rire. Mais du coup, les aventures de Rabbi Jean-Christophe, ça se laisse assez bien suivre. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'humour avec plusieurs sens de lecture, dont le jeu de mots génial qui est lorsqu'ils lisent la lettre de Jean-Christophe et que Je du te coup, rappelle. Hibou Ça cherche un rappelle monstre qui plus. s'appelle Poil Long. Ah, c'est... Ça veut dire que je ne serai pas long, et l'autre il a compris Poil Long. Mhm. Et Hibou qui est très très drôle, hein, le maître Hibou, je trouve, dans ce film. Parce Il est en roue libre. Ah ouais, Il est en route. il en a plus rien à faire. C'est bon. Mais en fait, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'au fil des films, genre dans le premier Winnie Ourson, ça restait quand même une figure de sagesse. Mais genre, j'ai l'impression qu'au fil des films, mais le mec, il est en burn-out total. Donc moi, ça m'a beaucoup fait rire. Même Winnie Ourson, en lui-même, était plus drôle que d'habitude. Alors que d'habitude, c'est pas vraiment le personnage qui fait le plus rire, mais là, il était vraiment assez amusant. Je passais un bon moment devant ce petit Winnie Ourson, et voilà, je le conseille si vous avez des enfants. À la rigueur, faites-vous l'aventure de Winnie. En fait, au final, c'est ce que je me suis dit. Dans la saga Winnie Ourson, à part l'aventure de Petit Gourou qui est vraiment pas terrible, ils se laissent un peu tous regarder quand même. Bah, Bon, faut rentrer c'est- dans même si l'univers, t'as quoi. cité, pour moi, c'est dans la... C'est la même chose que d'habitude, hein, dans l'ensemble. Petit gros. Voilà. C'est une ambiance particulière, quoi. C'est des personnages. Après, les Ouais, enchaîner mais- tous à la stylés. suite... Non. Mais je veux dire, ça faisait beaucoup. à montrer à des enfants, c'est pas mauvais. Ah oui. C'est pas les blagues sont oui. plutôt bien trouvées et tout ça. Non, le vrai hold-up, c'était Porcinet. Mais je veux dire, Oui, c'est vrai. non, mais Porcinet, c'était quand même le film Porcinet, Ah, mais c'était c'était- une injustice d'1h30. C'est un film qui montre du pur harcèlement, voilà. Oui, c'est oui. un film de prévention, en fait, sur les dangers Ouais. du Non. harcèlement sur Porcinet. Vraiment. Oui, non, c'est vrai qu'il était terrible, celui-là. On s'était bien lâché dessus, hein, mais du coup, au moins, ça nous avait fait rire. Eh bien, je peux enchaîner, éventuellement, pourquoi pas, si on fout. Bah, je vais être à peu près similaire que les autres films Winnie, c'est-à-dire que je l'ai trouvé dans la moyenne habituelle des films Winnie l'ourson, quoi. C'est toujours un petit peu la même recette, mais il est vrai que quand tu le sépares avec plusieurs films de plusieurs mois, entre les visionnages, etc., ça passe toujours bien. C'est, comme dirait notre ami illustre connu, une petite pastille qui passe bien de temps en temps. On retrouve toujours cette ambiance très mignonne, toujours ces personnages qu'on aime toujours suivre parce qu'ils sont iconiques, ils sont très très bien doublés. Là, encore une fois, pourtant c'était pas Roger Carrel, mais honnêtement, ça m'a pas plus choqué que ça. Je trouvais que c'était toujours impeccable à ce niveau-là. Et effectivement, c'est vrai qu'il est même encore plus drôle par instant, ce film, que les autres films Winnie. Moi, je crois que l'un des passages qui m'a fait le plus rire, c'est quand Porcinet doit essayer d'aider ses amis qui sont coincés dans le trou et qu'on lui demande d'amener une corde. Déjà, le fait qu'il y avait une corde juste à côté, du coup, Coco Lapin, il commence à péter un câble. Ensuite, il dit ah bah j'ai une corde pour vous quatre. Et du coup, il coupe la corde. J'étais plié. Ah. Avec Coco Lapin qui s'énerve derrière, c'était du bonheur. Pur bonheur. Ça, cette scène-là, j'avoue, c'était très drôle. Donc, franchement, Coco Lapin, là, il a fait un craquage complet. Ah là, il a fallu du mental pour Coco Lapin. Pour Je me sens tellement représenté en Coco Lapin. Le pire, c'est qu'à chaque fois que je vois ce film, je me dis putain, mais c'est vraiment. On pense à toi. Non mais c'est clair que j'aurais la même réaction que lui à chaque fois, quoi. Ah non mais genre on me couperait une corde, mais je pèterais un câble, quoi. T'es con. Enfin voilà, c'est du coup effectivement très drôle. J'ai cité ce passage-là, mais de manière générale, vous l'avez dit. Et il rejoue avec le bouquin, du coup, parce qu'il rejoue avec le bouquin, ouais. Avec les lettres, ça c'est bien trop. Il joue beaucoup, même les lettres commencent à arriver dans leur monde, et du coup c'est ce qui leur permet d'escalader le trou, etc. Enfin, il y a du miel dans le paragraphe, non? Ah bah j'espère que c'est un petit paragraphe. Voilà. Franchement, c'est vrai qu'en y repensant, par contre, c'est peut-être l'un des plus drôles films Winnie l'ourson. Il y a vraiment une lecture que adulte, t'as le petit jeu de mots qui fait ouais, c'est pas mal. Donc, même si je vais pas avoir non plus, je pense pas que même thématiquement parlant entre guillemets, pour moi, on n'est pas sur l'un des premiers films, à la limite le deuxième film où on avait des choses à dire sur le deuxième film qui pouvait apporter des questions sur l'abandon, sur ce genre de choses. Celui-là, on est plus sur une bonne petite pastille. Ça fait rire, c'est mignon, c'est rigolo. C'est l'histoire du 2,
mais sous un prisme humoristique, en fait. Ouais. Alors que le 2 était vraiment un côté un peu drame, quand même. Là, c'est vraiment, tout est léger, alors que c'est la même base que le 2, c'est-à-dire que Jean-Christophe se barre et où est-ce qu'il est, quoi? Et surtout, on apprend que Jean-Christophe a une maison dans un arbre. Il Bah, toque à la porte de Jean-Christophe, à un moment. Bah, dans les autres films aussi, ils vont chez j'espère bien Jean-Christophe. qu'il a une maison, ce pauvre enfant. On le cherchait dans un arbre? Bah oui, enfin, il est en bas de l'arbre, mais il a une maison dans Ah bon? un arbre avec toutes ses affaires dehors et tout. On l'a déjà vu dans les autres films. Ouais. Par contre, j'ai très 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 envie de revoir, maintenant que je me suis tous fadé, le Jean-Christophe et Winnie. Et là, je vous assure que ça parle vraiment plus à l'adulte qu'à l'enfant. Et ça douille. Ça doit faire Ça mal. douille. Ça douille. Ça douille. Ça doit faire mal. Donc voilà de mon côté, pour ce que j'ai à dire sur le film, ça va pas, y a pas grand chose en soi. C'est juste que par contre, oui, ça reste plutôt sympathique à regarder, ça reste très drôle, et donc c'est déjà l'essentiel, j'ai envie de dire, effectivement, pour regarder avec des enfants, ça passe nickel. Mélanie, de ton côté, pour finir? Bah, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter par rapport à vous. C'est effectivement le plus drôle. L'animation, les dessins sont un peu modernisés, mais c'est vrai qu'ils sont pas non plus hyper jolis. J'ai trouvé, surtout Jean-Christophe, mais On est d'accord. voilà. Après, Winnie est toujours quand même un connard avec Porcinet. Ça change pas. Ça se passe toujours mal, ils sont toujours aussi stupides, mais c'est vrai que quand on a pris l'habitude de les regarder tous, on rentre un peu dans le jeu et voilà. Et moi, ma blague préférée, c'était Maître Hibou qui sort du trou en volant pour faire je sais plus quoi et qui re-rentre. Et Coco Lapin qui dit rien. Je me suis dit, il va dire quelque chose, mais non. Ouais. Après, j'ai bien aimé quand même la fin. Bon, c'est vrai que l'histoire où il pourchasse le monstre et tout, un peu brouillon, ça, je vais dire. Mais il y avait un petit fil conducteur un peu subtil et qu'on voit plus à la fin, c'est qu'en fait, Winnie a faim. Il a pas mangé depuis un jour et il se sacrifie entre guillemets dans sa faim pour penser plutôt à son ami d'abord et voilà, je trouvais ça plutôt mignon comme fin pour du coup c'est réparer la queue Un bourriquet, ah oui. Bourriquet. Bourriquet. Voilà. Toutes les queues qu'il a, non mais c'est génial. Elle me convient. Merci, Winnie. Ah oui, ils lui font tester les queues et tout. Alors par contre, il parle à un ballon. Il y a un nouveau personnage, c'est le ballon rouge. Il lui Et le parle vent. et voilà. Le vent que se prend Winnie quand Coco Lapin il dit « Et le gagnant du pot de miel, c'est le ballon. » C'est le ballon. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est un des mieux que j'ai noté, à part les félins, mais voilà. Et oui, j'ai oublié, le truc qui m'a fait mourir de rire à la fin, c'est que j'ai dit « Mais putain, mais Maître Hibou, mais c'est un putain d'enculé. » C'est que depuis le début, c'est lui qui a la queue de bourriquet chez lui, parce que Oui. c'est le mec, depuis le début, il dit rien. Non, non, mais il est vraiment fort, Maître Hibou, dans ce film. On le voit pas beaucoup dans les autres, mais là... Ah, Maître Hibou, il voulait son heure de gloire. Ah là, c'est bon. Il plane. Il plane pendant tout le film. Après, ouais, c'est quand même pas la même ambiance que les premiers. Les premiers, c'était très doux, très plan-plan, très Oui. poétique. Et là, c'est de la pure comédie, quoi, franchement. Ouais, tout à fait. Bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord au final, en fait, sur Ouais. le fait que c'est une... parmi les films Winnie, c'est probablement le plus drôle, clairement. En tout cas, on se marre vraiment bien. On perd un petit peu le côté un peu doux, effectivement, des tout débuts. Mais bon, on garde quand même l'esprit, on va dire, dans l'ensemble. Attends, là, ça n'est bouffé 6 des films doux. On peut avoir un truc C'est un peu... vrai. Du coup, on peut dire officiellement qu'on a vu tous les films Winnie l'ourson, à l'exception de la version, pour certains, la version avec Ewan McGregor, mais on a vu tous les films animés. Franchement, foncé. Quelle fierté, dis donc. Bientôt, on pourra dire on a vu tous les films fait clochette. Oh, attention. Ouh. C'est Bientôt, je vais pouvoir dire j'ai vu tous les Disney, parce qu'en vrai, Ouais. on va attaquer un moment où je vais les avoir encore revus. Donc, Ouais. je pense que là, il me reste moins de 10 à découvrir, je pense. C'est vrai Je sais que pas est-ce qu'on le met dans notre CV? on pourrait. Alors que moi, au final, toi, tu dis qu'il t'en reste 10 à découvrir. Moi, c'est au final plus le fait qu'il me reste pas beaucoup de choses à découvrir après. Hein, parce que moi, il y a que les faits clochettes et. je Bah, crois que c'est pareil. tout, en fait. Moi, il y en a que 2 après. 3. Fait clochette. On parle après. Fait clochette, Planes. La Planes 2, j'ai pas vu. J'avais vu le Planes premier, 1. mais j'avais pas vu le 2. Et je crois que c'est tout. Hein. Donc, on approche petit à petit de la fin, entre guillemets. Même pour vous, il reste encore normalement 8 émissions après celle-ci, si j'ai bien fait mes comptes, parce qu'on va atteindre 30 émissions si tout se passe bien. Et oui, en comptant même les tout dernières sorties. Mais
ça c'est pour plus tard. On passe directement à la suite avec un Pixar. Et attention, messieurs, dames, on va parler d'un Pixar qui est considéré par beaucoup de personnes comme étant le pire Pixar jamais sorti. Est-ce qu'on va être d'accord? Ça, on va y répondre juste après, puisqu'en effet, nous allons parler de Cars 2. Accrochez-vous. Cars 2. Donc, Cars 2, sorti en 2011, bien entendu, c'est la suite de Cars 4 roues. Je vous rappelle le magnifique titre français du premier film Cars, Cars 4 roues. Ils ont failli l'appeler Cars 2 Vroom Vroom. Ils auraient pu l'appeler Cars 2 8 roues, donc vu que c'est le double, on aurait pu faire ça aussi. Moi, je sais pas, j'ai une petite Ou proposition. Cars 2 A Martin Story. Et Martin Story, très belle transition, puisqu'en effet, Cars 2 prend le parti pris de nous raconter les se histoires foutre de de notre gueule. Martin, de raconter les histoires de Martin, plus que l'histoire de Flash McQueen, qui reste un personnage important du récit, bien entendu, mais c'est quand même beaucoup plus concentré sur Martin, et plus spécifiquement sur le monde de l'espionnage. Et oui, on pensait pas que Cars allait aller dans cette direction, étant donné que de base, ça parlait de courses de voitures, mais ils se sont dit, on va faire un film à la James Bond, pourquoi pas. Voilà. Donc, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur ce Cars 2? Oh oui, alors, Oui. ils ont commencé la production en 2008, donc assez rapidement. Il faut quand même savoir que le film a été un énorme succès, c'est le plus gros succès de la saga Cars. Après, bon, c'est sorti, je pense, en pleine Cars Mania, c'est-à-dire que les enfants avaient grandi avec le premier et tout ça, donc il y avait vraiment l'attente du 2 et tout ça. On verra que le soufflet va redescendre au niveau du 3 et qu'il ne marchera pas aussi bien. Mais est-il meilleur? Oui. Il faut savoir aussi que Gilles Lelouch double donc le personnage principal du film, Martin, Ah ouais? et oui. il remplace en fait Michel Fortin, qui doublait Martin dans le premier film, parce qu'en fait il est décédé début 2011, en février 2011 si je ne me trompe pas, en mars 2011 autant pour moi. Il y a aussi le fait qu'un autre décès était intervenu entre le premier et le deuxième film, c'était Paul Newman qui doublait donc Doc, et donc c'est pour ça que le personnage de Doc est considéré comme mort au début de ce Cars 2. Ça devait même être un élément plus important dans l'histoire, mais les scénaristes du dimanche se sont dit que c'était plus intéressant de s'intéresser à l'histoire de Martin plutôt que à McQueen qui avait du mal à concrétiser l'héritage que lui laissait Doc. Voilà. La musique est signée Michael Giacchino, mais il faut noter la collaboration de Robbie Williams et Benabar pour ce film, puisque Benabar, c'est la chanson dans Paris. La chanson dans Paris est chantée par Benabar. Vous n'avez pas reconnu Benabar? Enfin, on était en pleine j'aime bien. Benabar J'ai mania. écouté. Ah bah oui, non mais le dîner, c'est formidable. C'est le dernier film Pixar qui utilise le vieux logiciel Marionnette. Après, il sera remplacé du coup par le logiciel Presto. Et ça se voit un peu qu'on est vraiment dans la fin de ce logiciel, puisque, je sais pas, je trouve que le film manque de netteté. Il y a une sorte de, quand même, de flou. Tu trouves pas qu'il y a une sorte de flou un peu permanent dans ce film? Moi, c'est juste parce que Disney+, c'est pas ouf pour regarder des films. Eh mais ben, sinon, c'est pas Disney+, parce que moi, je l'ai vu sur mon Blu-ray, c'est pareil. Ah bon, bah ok. Ouais. Tout va bien. La course devait être en 5 parties. Ils en ont fait que 3. C'est bien. C'est bien. Et il faut quand même se dire une chose, c'est que selon le directeur d'animation, 50% du film a été animé en seulement 10 semaines. Voilà, le film a été un poil rushé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas mal de moments un peu vides, un peu décor, un peu vidasse. Et que voilà, le film n'est pas non plus... Là, on est vraiment dans le Pixar commercial, quoi. Oh là là. C'est grave. Franchement, c'est n'importe quoi de faire des suites maintenant. Non, mais n'importe quoi. On fera pas ça dans 10 ans, je te jure. N'importe quoi. Non, mais disons que, à l'inverse d'un Toy Story 2, on sentait que le potentiel n'était de toute façon pas bien là. Certains déjà pensent que Cars, le premier du nom, ne méritait pas un tel succès et que du coup... voilà. J'avoue que j'aime... On en reviendra après, mais moi, ce que je préfère, c'est le 3. Ouais, peut-être que ce sera... Moi, je pense que j'aurai toujours une attache pour le premier parce que... j'ai grandi avec. Donc bon. Et j'ai aussi grandi avec le 2. Est-ce que tu as fini sur les anecdotes?
Oui, très bien. J'ai aussi grandi avec le 2. Et donc, je vais commencer sur ce film en Nous, on était disant... déjà vieux. Oui, moi, au moment de la sortie du film, c'était en 2011, j'avais 8 ans. Allez hop, petit coup de vieux, ça fait plaisir. J'avais 8 ans, je sais plus si je l'ai vu au cinéma par contre, bonne question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je l'ai beaucoup vu en DVD et que même si ce film a beaucoup de défauts, je l'aime beaucoup malgré tout parce que voilà, je suis attaché, voilà, j'ai grandi avec. Écoutez, voilà, là j'avoue que c'est clairement zéro objectivité, mais on va essayer d'être un minimum objectif dans cette petite critique. Alors, L'objectivité n'existe pas. bien vu, mais on peut être un peu plus Non. neutre. Ok. Ok. Alors, par où commencer? Je dirais tout simplement que ce qui fait que le film est mauvais, c'est parce que c'est Martin en personnage principal, et c'est que à cause de ça que le film ne marche pas complètement. Parce que moi, je maintiens que tout ce qu'il y a à côté, tu retires Martin en perso principal, le film est super. Et je maintiens. Mais c'est un Je le court-métrage. Non, mais tu changes le personnage. Tu mets pas Martin, tu mets un autre personnage. Je sais pas, tu mets... je sais pas, n'importe qui. Tu pourrais pu mettre, je sais pas, pourquoi pas, un autre personnage secondaire. Sally, allez, pourquoi pas. Pour le fun. Ouais. Non. Oui, mais t'aurais pas l'arc de Flash McQueen qui On aurait pu évolue avoir un autre dans- arc, on sait pas. On aurait pu se creuser les méninges, je ne sais pas. Parce que ce qui fait que Martin est un personnage qui n'est pas hyper cool à suivre, c'est que moi je trouve que c'est un bon personnage secondaire, à titre personnel. Parce que c'est un personnage, oui, effectivement, très comique, très lourdingue, mais ça marche bien en tant que perso secondaire. Parce que c'est un perso qui est là pour faire des petites blagues. Par contre, on se concentre avant tout sur Flash McQueen dans le premier. Là, en fait, c'est pour moi une erreur d'avoir mis ce personnage secondaire au premier plan parce que ça te montre à quel point c'est un personnage qui, en fait, n'est pas hyper intéressant à creuser, quoi. Enfin, je veux dire, la thématique du film sur le côté s'accepter tel qu'on est, etc. Je veux bien, c'est en soi un bon message. Mais enfin, il est quand même très con. Enfin, je peux pas, c'est factuellement, il y a beaucoup de scènes où, au-delà où les gens se moquent gratuitement et c'est pas une bonne chose, bah, il y a des moments où juste ils se comparent pas très bien, c'est tout. Enfin, c'est pas mal de le dire. Tu vois, Oui, tu peux être toi-même, mais bon, quand il y a une cérémonie, Voilà. tu te tiens Juste pas un prêt. minimum, voilà. Donc c'est juste là-dessus où je trouve que le message du film a ses limites, c'est que oui, sois toi-même, par contre, si c'est être toi-même, c'est faire n'importe quoi tout le temps, mais j'aime beaucoup de choses à côté. J'aime beaucoup la musique de Michael Giacchino. Moi, j'avoue que les thèmes du film, moi, je les connais. Et là, je te vois faire cette tête. Mais moi, le début, le ta da dang, ta da dang, ta da 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 da. Moi, j'aime trop. J'adore. Et je te vois à ta tête que tu n'es pas d'accord. Mais moi, je maintiens ce que je dis. Non, Franchement, mais la vidéo est j'ai cool. j'ai rien contre Michael Giacchino, mais j'ai retenu aucune musique de ce film. C'est pas ses meilleurs, je dis pas. Mais bon, ça Je reste. préfère encore Fantastic Four. C'est vrai. Mais du coup, par contre, l'intro des 10-15 premières minutes, je la trouve superbe. Toute l'intro, on va aller sur Elle est la très réforme cool. pétrolière. On est vraiment sur le côté James Bond à fond. On va essayer vraiment d'avoir des scènes d'action plutôt cool. Toute une scène Mais où il va tourner autour il est un du peu cou con avec ça va aussi, exploser. quand même. Ah oui, il est con de se mettre au-dessus et que. Après, on le repère, oui, je suis d'accord. Même, je me suis dit ça aussi, mais bon, c'est pas grave. Mais il a la voix de Lambert Wilson et c'est très bien choisi. C'est vrai qu'il a ce charme. McMissile. Flint McMissile. Oh, il est trop d'accord. Mais j'aime bien le méchant aussi, donc le méchant secondaire là qui a l'accent bien. Aria. Oui, c'est vrai. On était quand même la même année que Captain America et le même été. Et en un mois, on s'est dit, c'est un peu beaucoup quand même, les méchants avec l'accent allemand, quand même. Une plateforme pétrolière, il le dit comme ça. Et surtout qu'il ressemble même à cet acteur-là, Toby Jones, là, qui jouait du coup Ouais. le Zola, là. Il est là, oui, nous Mais, allons trouver le moyen de vous faire parler. Je viens de faire un russe. Je sais pas Ça- Oui, pourquoi. plutôt. Il a changé de registre. Après, le film, moi, je trouve qu'il Rien se ne suit avec plaisir semble. dans du côté de ses décors, dans le sens où on voyage beaucoup et que j'aime bien toutes les séquences où on met en scène les différents pays. Moi, j'aime beaucoup la séquence au Japon, qui dure pas trop longtemps, mais on voit Ouais, l'organisation. Oui, il dure pas longtemps, c'est bon. Avec une musique que j'aime bien aussi. Les musiques sont moins bonnes que le premier film, sans aucun doute, mais je les aime bien aussi dans ce deuxième. Mais peut-être que je suis aveugle. En tout cas, j'ai pas Non, de sourd. oreille. Oui, je suis sourd plutôt. Moi, j'aime bien du coup tous ces passages où on montre les différents pays. J'aime bien. C'est dommage d'ailleurs parce que les quelques moments où on a un petit peu de scènes de course, bah c'est pas si mal, mais il y en a pas beaucoup. C'est un peu Et on s'en dommage. tape un peu, je trouve. J'y reviendrai après. C'est qu'on on s'entend un peu parce que le film ne se concentre pas là-dessus. Du coup, l'enjeu émotionnel de la course, tu t'en fous un peu. Moi, ce que tu as envie de Complètement. voir, c'est plus l'enquête autour de la Lidl, tout ça,
savoir ce qui se passe. Moi, j'aime bien d'ailleurs ce concept avec la caméra qui fait exploser tout ça. Au début, moi, quand j'étais petit, je savais pas du tout. Je me suis complètement fait avoir par le twist. D'ailleurs, on comprend que c'est Sir Axel Rod qui en fait est le grand méchant qui en fait a fait exprès de créer une potentielle essence écologique naturelle, ce qu'en fait c'est pour faire en sorte que ça se casse la gueule après, qu'après ils deviennent riches. Bon, quand il réfléchit 2 secondes, c'est quand même Tiré par les cheveux. C'est un peu- limite anti-écologique en plus. Ah bah sur les bords, Oui. un petit peu oui quand même. Parce que le film te dit plutôt, ouais, on va plutôt utiliser des énergies fossiles, c'est quand même mieux. Après il y a le personnage de, alors, je sais plus son nom, mais celui qui est en van Volkswagen là, qui joue le hippie là, Mm. qui dit à la fin du Yeah, film, man. ouais, il a dit Oui, moi c'est- j'ai utilisé mon essence à moi personnelle, Mm. naturelle, man. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Du coup il dit Ouais. ça va, ça compense. Oui, enfin, si tu résumes les écolos à des stoners. Et bah cool. C'est des caricatures dans Cars, donc évidemment, Voilà. c'est que des caricatures. C'est dommage vraiment qu'il y ait ce focus sur Martin, parce qu'en soi, je trouve que le film se suit dans ce côté voyage très bien. On découvre plusieurs pays. Les quelques scènes d'action qu'il y a sont plutôt cool. Moi, je trouve que la musique accompagne bien ces scènes-là et qu'on a un bon montage dans l'ensemble. C'est juste vraiment dommage que l'aspect humoristique et surtout l'aspect autour de Martin ait été mis en avant, parce que je pense que vraiment ça aurait donné un film d'action cool du début à la fin si on avait enlevé cette idée. Si on part du principe que l'idée de faire un film d'espionnage dans Cars est bonne, hein, je maintiens ce truc-là, parce qu'on aurait pu se dire aussi on fait pas du tout ça, hein. Mais si on va dans cette direction-là, j'aurais peut-être vu ça avec d'autres personnages, peut-être, je ne sais pas. C'est un film qui a effectivement plein de défauts, principalement dû à ce problème-là. Mais voilà, quand je l'ai revu, j'avoue que à plusieurs moments, j'étais en train de me dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce passage-là. Ah, c'était cool, en vrai. » Donc voilà, je serai pas le plus objectif, mais je ne me doute pas que vous serez là pour briser mes rêves. Allez-y. T'as fait exprès de commencer pour qu'on soit un peu plus Exactement. sympa. Exactement. Raté. Raté. On n'osera Et pas. bah, qui veut continuer? Mélanie. Mélanie. Bah, je t'en prie. j'ai pas grand chose à dire, j'avoue, j'étais perturbée Voilà. par ce film. Non mais, j'étais perturbée, je comprenais rien. C'était le bordel. Enfin, Ah, mais faut le mettre en franchement, français. je sais. Ah, merde, je l'ai mis en japonais. Elle l'a mis en tchèque, forcément. Mais au portugais, c'est pas possible. En fait, j'étais dans l'ambiance Cars, et puis bah, ça commence en film d'action, avec un truc secret. Puis bah, on doit suivre Flash McQueen au final à l'autre bout du monde. Et il y a les espions avec, et puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Pour quel rapport, machin? Franchement, j'ai rien compris. Et puis j'étais là, mais pourquoi ils abîment les voitures? Pourquoi ils cassent les voitures? J'ai pas compris. En fait, c'était pour faire la mauvaise réputation du nouveau carburant. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux de fou, quoi. Et que le méchant soit celui, en fait, qui voulait faire écolo. Bref, moi, je trouve ça hyper compliqué pour un gamine, j'aurais jamais compris, quoi. Ah bah, Bref, c'est jamais, genre, j'ai pas vu le twist, hein, pour te dire, hein, donc c'est bon signe, en vrai, non? Oui, bah, oui, moi non plus, au final. Au final, moi non plus, mais c'était bien joué parce qu'ils ont fait vraiment 2 ambiances en mode ça faisait vraiment méchant, énergie fossile, et puis le gars un peu plus sympa avec son truc écolo. C'est vrai que le twist, on voit pas trop, mais bref. C'est juste que j'étais pas dedans, quoi. Je comprenais pas où ils voulaient en venir, de quoi ils discutaient, pourquoi il y avait une enquête, pourquoi ils croyaient Martin en espion. Enfin, à quel moment tu te dis, bah oui, il a tout à fait la carrure d'un espion. Je trouvais ce film un peu étrange. Le seul point positif que j'ai marqué, c'est effectivement qu'on voyage. Ah, Que les paysages sont jolis, il y a des bonnes idées pour se mettre dans l'ambiance de tel pays, etc. Là, on voit que Pixar fonctionne pour mettre un peu en osmose son univers avec les voitures, etc. Dans tous les pays du monde. je me permets de le dire, il y a des pigeons, avions. C'est trop bien, je suis désolé. J'avais oublié. Ça me fait rire, moi. Ouais, c'est bien. Par contre, c'est pas plausible qu'à la fin, Martin s'enfuit avec la bombe, là, je crois que c'est une bombe, et qu'il aille plus vite que McQueen. McQueen, il met longtemps à le rattraper quand même. Alors que c'est Ah censé quoi, il est être en une marche voiture de arrière. course. Ouais, mais Martin, c'est le champion du monde de la marche arrière, n'oublie pas. D'accord. Donc il aurait pu faire une course comme Plants, en mode... Bref. N'empêche, maintenant qu'on a vu, pour le spectateur, on en parlera dans 2 semaines, on a déjà vu Planes.
D'accord que Cars 2 est quand même bien meilleur que Plane, s'il vous plaît. Oui. C'est tout Il est ce un que peu je voulais plus entendre. complet. Il est un peu Tout plus ce que je voulais complet, entendre. quand même. Et effectivement, j'ai noté que Martin était beaucoup trop présent, mais on va pas répéter ce que tu as C'est déjà pas le dit. même Mais budget aussi. je Cars laisse 2 la était le parole. Pixar, Cars 2 était le Pixar le plus coûteux à l'époque de sa sortie. Bah, ils ont bien fait vu que ça leur a rapporté un paquet de pognon, visiblement. Donc, Ouais, mais moins que Toy Story 3. après, faut que ce soit un minimum qualitatif aussi. Voilà. Après, je me dis, qu'est-ce qu'ils auraient fait comme film? Parce que franchement, Flash Rien. McQueen, c'est le champion. Qu'est-ce que tu veux faire en 2? Eh ben, le 3. Bah, Ouais, j'ai mais pas c'est vu trop le tôt, 3, c'est trop donc tôt. je sais pas ce qu'il raconte. tu le 3. verras que le 3 est vachement mieux. Ouais, mais le 3, ça aurait été trop tôt de le faire en 2011. Je suis désolé, il faut aller bien attendre au moins 10 ans pour faire un film comme ça. Et d'ailleurs, l'une des qualités du 3, c'est que Martin est un caméo. Oui. Ils ont compris, Il ils ont a dit, bon, une bah, on va scène. Ça aide. C'est génial. Ouais. Non, mais tu verras, Mélanie, mais en fait, pour moi, c'est pour ça que je pense qu'ils ont bien fait de le faire genre en 3 et genre 10 ans après. C'est que c'est un film qui parle vraiment aux gens qui ont grandi avec Cars, dans le sens où c'est vraiment. On sent que c'est la fin d'une ère, en gros, pour Flash C'est McQueen. plus sérieux. Moi, j'ai beaucoup Et c'est aimé beaucoup parce plus que c'est sérieux. Mais du coup, quand c'est plus sérieux, tout comme les gamins qui ont grandi avec Cars, bah, ils ont un peu grandi, du coup, bah, ils sont un peu plus matures, et je pense que c'était une bonne idée d'avoir fait ça en 3. Mais on en parlera plus tard. Très bien. Alors, on va finir avec Cinéphage qui, je crois, est très positif, et ça fait plaisir. Vas-y, je t'en prie. Oui. Bah, du coup, je l'avais déjà vu, je l'ai redécouvert avec joie, allégresse et bonheur. Alors, autant j'aime bien la séquence d'introduction, c'est vrai qu'elle est bien rythmée, elle est cool, on est vraiment dans l'ambiance espionnage. Mais la parodie espionnage est finalement quand même assez limitée dans ce film. Je trouve qu'ils vont pas assez loin. Après, j'en ai vu 150 000 des parodies d'espionnage, donc forcément, au bout d'un moment, tu te dis, bah, vous pourrez aller encore plus loin, faire 10 000 conneries. Et en fait, il reste assez sage. C'est juste pour foutre de Gatling à Martin, tu te dis oui, pas très recherché quoi les gars. Mais voilà, donc le film souffre d'être un Martin The Aventure parce que j'apprécie pas du tout le personnage de Martin, il est insupportable, il est idiot, mais le problème c'est que le monde parvient à donner raison à son idiotie et ça c'est encore pire. La course autour du monde, bah ouais, d'accord c'est joli, mais on en a strictement rien à foutre. Il n'y a aucun enjeu. Parce que là, on n'est pas dans la course comme dans le premier où Flash, son but, c'était vraiment de se réhabiliter. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il ne gagne pas, bah, il ne gagne pas. On s'en fout. T'as même envie de dire, elle a fait la Formule 1, mais on s'en fout que l'autre il fasse des noises, tout ça, on s'en fiche complètement. Il n'y a aucun enjeu. Francesco Bernouilli, c'est McQueen. Voilà. Bah, c'est un enjeu pour les petits garçons et puis bah, les petites filles qui aimeraient ça. Mais Bah oui. c'était la course. Et la course, t'as pas aimé la scène où Voilà. Francesco il dit bonjour à sa maman dans les tribunes? C'est hyper marrant. Et puis il y a Raoul Saroul. Raoul Saroul. Qui est un hommage à Sébastien Loeb. Et alors, il faut savoir que du coup, c'est la version localisée qu'on a. Parce que si vous regardez le film en Allemagne, vous n'avez pas Raoul Saroul. D'ailleurs, je crois que l'un des commentateurs qu'on entend durant le Super Grand Prix, machin, c'est Jacques Villeneuve qui commente effectivement avec Julien Febvre les courses de Formule 1. Donc, petit clin d'œil. Alors, qui aurait mérité de prendre un petit café avant de se doubler. Parce que. McQueen essaye de faire des choses. Ah non, c'est plus McQueen fait décidément beaucoup de choses dans cette course. Oui, mais c'est Jacques Villeneuve, donc... Merci Jacques, elle est bonne. Moi, je préfère son fils. Denis. Dit comme ça. Mais du coup, ce Cars 2, c'est quand même une grosse déception. Déjà que 1, j'étais pas fan, mais au moins, il y avait ce côté petite trouvaille pour vraiment créer cet univers de voitures qui était cool. Là, en fait, je trouve que même on perd cette surprise-là et on est vraiment juste devant une comédie parodique un peu bas de gamme et qui ne marche pas. Et un film de course complètement inintéressant. Donc, c'est une suite ratée. Voilà. La vérité est dure, mais... Et vous parliez du twist. Alors, certes, vous, à l'époque, vous l'aviez peut-être pas vu, mais c'est quand même le même twist que le film Charlie et ses drôles de dames. Très, très drôle. Ah, faut que je le vois, celui-là. C'est-à-dire que c'est toujours le mec inventeur gentil que tu sauves au début. En fait, ça se révèle que c'est le méchant à la fin, avec cette réplique, du coup, de Sam Rockwell, qui est le fameux gentil qui devient méchant. Donc, tu viens de spoiler un autre film, là. Ouais, gratuitement. Non, mais Charlie et ses drôles de dames. Non, mais... Et Sam Rockwell qui dit
J'espère que vous aimez le jus d'orange. Enfin, ça me fait mourir de rire. Non, mais franchement, J'espère que vous aimez la regardez, linole. Ah non, mais c'est à mourir de rire. Bon, bah, j'ai compris. Cars 2, c'est pas ouf. J'ai confiance. Mais c'est mieux Que place. que ce qui vient après. Ah ouais. Ah non. Ah non. Ouh là 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 là. Ah non. Attention, les débats sont ouverts. Parfaite non. transition. Donc, pour conclure sur Cars 2, vous l'avez compris, c'est un film qui est globalement mal aimé. On peut comprendre pourquoi, parce qu'il a fait des choix dans sa narration, mais par un perso principal. Il a fait des choix. Oui, Cars a fait des choix qui sont discutables et qui donnent un film quand même dans l'ensemble. Des choix commerciaux. Enfin, commerciaux. Martin, qui voulait un film sur Martin? Même les gosses, ils veulent Flash McQueen. Je suis sûr que c'était le truc qui était le plus acheté, non? Non, tout le monde avait un Flash McQueen, personne veut Martin. Mais d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que c'est comme le film qui a le plus marché, et donc c'est celui qui met Martin le plus en avant. La suite, Martin, une scène. Ah bon, j'avais un gros Flash McQueen qui faisait genre cette taille-là, et qu'on appuyait sur différentes parties. Il faisait des bruits genre ah, ou dans la figure, ah, je suis fait pour foncer, pas pour dribbler, comme ça. Parce que je tapais dedans. Et en fait, du coup, un jour, je me suis fait très peur. Anecdote, j'étais en train de ranger ma chambre. Je me suis cogné contre un truc en dessous de mon lit. Et j'ai entendu en dessous de mon lit ah, je suis fait pour foncer, pas pour dribbler. Du coup, j'ai eu très peur. Voilà. J'espère que l'anecdote vous a plu. Voilà. C'est quoi ces répliques? Bah, non, c'est exactement ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'il Pourquoi disait. ils ont pas fait les répliques tu fonces, t'es le plus rapide? Tu sais ce qui se dit au début? Non, lui il dit je suis fait pour foncer, pas pour dribbler. C'est Guillaume Canet qui double le jeu aussi. Aussi, mention notable, Guillaume Canet en a encore moins quelque chose à foutre que dans le premier. Hein. Il se désincarne au fur et à mesure des films. C'est un truc de tenue, dingue. voyons, tu es ridicule. Après, il n'a jamais été grand acteur, le pauvre. Mais bon. Oh, voyons. Donc voilà pour ce qui est de Cars 2. On peut passer à la suite. Ça m'a fait un petit peu mal, mais bon, c'est pas grave, on a bien rigolé au moins. Allez, c'est on passé, passe c'est passé. à la suite Oui. et on continue dans le sang. Puisque nous allons parler d'un autre film. Alors, Cinéphage n'est pas content par rapport à ce film. Je dirais pas que c'est celui qui est le plus mal aimé de chez Pixar. Je pense que c'est l'un des moins aimés. C'est pas le plus moins aimé, c'est sûr. Par contre, il y a une personne à côté qui visiblement n'est pas très fan. Mais il y a d'autres personnes ici qui sont peut-être un peu plus indulgentes vis-à-vis de ce film. On va voir ça dans quelques instants puisque nous allons parler, pour continuer, du film Rebelle. Si vous aviez l'occasion de changer votre destin, le feriez-vous ? Donc, Rebelle, sorti en 2012, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est donc la nouvelle production Pixar. On les enchaîne là, du coup, après Cars 2. C'est un film qui, bien sûr, s'inspire des légendes d'Écosse pour pouvoir nous donner un film avec une atmosphère, du coup, plutôt originale du côté de chez Pixar. Qui, d'ailleurs, je dirais original par d'autres aspects, mais on en parlera après que Cinéphage nous ait raconté quelques anecdotes sur ce film. Ce film a commencé sa production en 2008. Et donc il est sorti en 2012. Ce fut un succès, faut le noter quand même. Il s'agit d'une histoire purement originale. Voilà, bravo. Après, bon, c'est souvent le cas avec Pixar, on va pas se mentir aussi. Mais du coup, il y a eu un petit charivari dans la production de ce film, puisqu'en fait, à la base, il y avait une réalisatrice seule, Brenda Chapman. Et Brenda Chapman a été remplacée en octobre 2010 par Mark Andrews en raison de différends artistiques, ce qui est faux, sans l'intéressé, qui reste crédité, mais qui dit qu'il n'y avait aucun problème de différends artistiques. Et elle est satisfaite du produit final, mais elle a été juste jartée parce que... Voilà. 3 ans ont été nécessaires pour donc mettre en place le logiciel de cheveux de Mérida. C'est pour ça que la chevelure de Mérida est absolument magnifique, réussie. Il y a ça, au moins. Et le film remportera l'Oscar du meilleur film d'animation. Contre qui ? Je veux pas voir parce que je vais... Continue de parler, je vais regarder juste pour qu'on rigole un petit coup. À la base, le film ne devait pas s'appeler Rebelle ou Brave, comme il s'appelle en VO. D'ailleurs, Rebelle est un nom qui colle beaucoup mieux que Brave, parce que Mérida est plus rebelle que brave dans le film, je ne sais pas. Et le film devait s'appeler à la base The Bear and the Bow, l'ours et the bow, c'est le carquois. Oui, parce que la flèche, c'est arrow. Donc the bow, c'est le carquois. C'est pas l'arc ? C'est l'arc. Ah non, c'est l'arc.
C'est l'arc, t'as raison, c'est l'arc. Alors, il y avait qui face à... Alors, l'année, donc c'était en 2013 hein, pour ce qui est de l'Oscar pour Rebelle. Il y avait en face L'étrange pouvoir de Norman. Je trouve ça mieux, perso, mais bon, c'est que mon avis. Frankenweenie, Les mondes de Ralph, Les pirates bons à rien, mauvais en tout. Je pense que ton silence en dit long. Une grosse année, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, par exemple, sur ce truc de production, donc ça s'appelait The Bear and the Bow, ça finit par s'appeler Brave. Qu'est-ce qui a été enlevé entre Brenda Chapman et Mark Andrews? Alors, Mark Andrews a enlevé beaucoup d'aspects magiques, parce que l'histoire de Brenda Chapman avait beaucoup d'aspects magiques, et Mark Andrews a voulu se resserrer plus sur la relation mère-fille. C'est bien. Oh, putain. Non, mais il m'énerve Ouais, parce que je sais qu'il adore un film où c'est le père-fils, et là, il est en train de déglinguer mère-fille, et ça m'énerve. Je pense qu'il est sexiste, voilà, je le dis. Je le dis aussi dans cette émission. Non, mais je veux dire pourquoi. C'est que on est quand même devant un Freaky des ours. Donc, un peu de Freaky Friday, un peu de Frères des ours. Hop, et puis voilà, ça fait Rebelle, c'est formidable. Ah oui. C'est exactement la même construction, le personnage mère-fille, que dans Freaky Friday. C'est-à-dire que c'est deux personnages qui ne s'écoutent pas. Bah, comme dans Point. tout. Pointe à la ligne. Après, est-ce que Freaky Friday a inventé des histoires de mère et fille qui ne s'écoutent pas? Je pense pas, non. Non, surtout que Freaky Friday est déjà un remake de Freaky Friday avec Jodie Foster sorti dans les années 70. Mais quand bien même, j'ai trouvé ça... Tu peux dire que c'est un récit qui ne brille pas par son originalité. Là-dessus, pourquoi pas? Oui, et qui est un peu pauvre. Oh, ah ouais. Ouais. Bah. Aussi pauvre que son Vas-y, animation, continue, qui je trouve... T'as des Ouais, choses à je suis dire, lancé. j'ai l'impression. Alors, je vais commencer. Je trouve ce film moche. Je n'aime pas du tout le chara-design des personnages. Ces grosses têtes rondes comme ça, j'aime pas du tout. Et je pense que ça venait un peu du fait qu'ils essuyaient un peu les plâtres là, de ce nouveau logiciel là, Presto, parce que par la suite, ils arrivent quand même à nous faire coco. Soul. Et même les indestructibles, voilà. Mais en fait, je sais pas. J'aime pas, par le simple fait qu'ils ont fait un super logiciel avec les cheveux. Certes, les cheveux sont magnifiques, mais du coup, les chevaux sont ultra poilus. mais genre, c'est des boules de poils, les chevaux, quoi. Les mecs qui sont éclatés avec les poils, tu vois. Ils se disent, ah, regardez sa bouche. En fait, j'aime bien le début. J'aime bien l'idée que Mérida, voilà, elle essaye de se conquérir elle-même, c'est-à-dire d'elle-même d'être celle qui va choisir sa main et donc choisir sa liberté et donc combattre les autres. Je trouve que c'est génial et j'aurais aimé que ce soit tout le film. Et la partie où la mère se transforme en ours et ça dure des plombes et ensuite tu vas arriver tous les rebondissements à 10 000 km, c'est-à-dire le père qui forcément va vouloir tuer sa compagne parce qu'il n'aime pas les ours, parce qu'il a un traumatisme avec les ours, et puis finalement il va comprendre et puis on va croire jusqu'à la dernière minute que oh là là, elle va pas s'en sortir, et puis non, si elle va s'en sortir, et puis que évidemment c'était pas ça, il fallait pas recoudre, ça servait à rien, il fallait juste se parler ou je sais plus quoi, je sais plus ce que c'est déjà la solution finale. Rompre ce qui a été brisé, un truc comme ça. Ouais, voilà. La sorcière est très drôle, ça je l'accorde. Mais enfin voilà, je sais pas, c'est un film, déjà donc je trouvais moche, je trouve ultra vide. Les décors sont vides. Bah, t'es dans la forêt, quoi. Ouais, non mais dans les châteaux, mais c'est vide. Et puis les personnages sont moches. Je veux dire, les trois personnages, tous les personnages vikings sont d'une laideur infâme. Ça, c'est normal. On est quand même deux. Mais c'est les vikings, hein. Ouais. Il y a une volonté de les montrer moches quand même. Hein. Pour moi, c'est voulu quand même. Oui. Mais Dragon, ça a une autre gueule. Hein. Ouais, mais Dragon, c'était il y a 2 ans. C'est différent comme DA aussi, donc forcément. Et non, vraiment, je vais retrouver ce que j'avais aussi d'autre à reprocher au film, mais donc et les qualités, je n'apprécie pas du tout. Il l'a dit au début. J'aime bien J'aime bien le postulat de base. Je trouve que les personnages sont fades, que l'histoire est cliché, que le côté frère des ours, un peu... On avait déjà vu ça, quoi. Puis surtout, la malédiction au deuxième, coucher de soleil, attention, non. En fait, je pense que ce film, je ne suis pas arrivé à digérer ma profonde déception. C'est-à-dire que je me souviens, quand ils ont annoncé le film, que j'ai vu la première affiche, je me suis dit, ça va être extraordinaire. Ça va avoir une gueule folle, ils vont faire un truc de fantaisie génial. Et quand je
je suis arrivé devant cette histoire bateau, je dis mais c'est ça que vous vouliez raconter? Enfin voilà, je suis profondément déçu et c'est le Pixar que j'apprécie le moins parce que je m'ennuie terriblement et que j'ai pas l'animation, j'ai pas un personnage en particulier que j'apprécie, qui va me faire tenir en haleine. Il y a même pas un comic relief qui me fait au moins sourire un tant soit peu. Voilà quoi. C'est un non. C'est un nom. Mélanie, je t'en prie, continue. Oui, il a plombé l'ambiance, là, je te dis pas. Justement, je sais que tu vas ramener de la lumière Oh là 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 dans cette là. émission. Non, mais le pire, c'est qu'on peut pas lui donner 100% tort. Ah! Effectivement, tu as soulevé, Mais je comprends qu'on puisse aimer. Je comprends qu'on tu as, puisse tu aimer. as soulevé des points, mais je l'ai toujours apprécié, je sais pas pourquoi. Moi, je le trouve joli. Je trouve l'ambiance sympa. J'aime beaucoup le début, toute la scène avec le cheval où elle s'enfuit, elle grimpe et tout, avec la chanson, etc. Trop bien la musique. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, ah bah enfin, une histoire de femmes qui se sauvent mutuellement. C'était avant La Reine des Neiges, donc ça changeait un peu que ça soit intimiste comme ça entre deux femmes, quoi. Et c'est pour ça que moi je l'ai apprécié dès le début, quoi. Donc même si je suis d'accord avec les défauts que t'as cités, plus ou moins, effectivement, voilà. J'ai pas marqué grand chose. Moi, je passe un bon moment à chaque fois quand je vois ce film. Alors oui, c'est très attendu et c'est peut-être classique, voilà. Enfin, c'est vu et revu, mais je sais pas, c'est le côté. En fait, ça change de je veux tomber amoureux ou je veux qu'un tel prince m'aime et je vais faire un sortilège. Là, non, c'est vraiment un conflit mère-fille et puis une histoire d'ego, en fait, d'orgueil, comme ils disent dans le film. Et je trouve ça, le point de vue hyper intéressant. Et en fait, je me concentre que sur ça parce que. Oui, t'as les personnages masculins qui sont très bordéliques et moches, et puis tout ce que tu veux, et qui apportent rien au final au film. Mais moi, je me concentre vraiment entre la mère et la fille, et je trouve ça bien comme morale, et puis quand elle redevient femme aussi, et comment elle a changé physiquement, et que toutes les deux se comprennent, et qu'il y a beaucoup plus de bienveillance entre elles. J'aime beaucoup l'évolution des deux personnages, quoi. Et voilà, après, il y a un petit peu de magie, mais pas trop. Et j'aime bien en fait, tout ce qui est personnage, la fille. C'est pour ça aussi que Elsa, elle me touche un peu maintenant. Ça fait très fille qui doit être parfaite, fille qui doit faire plaisir, et elle est pas trop comme ça. Et je trouve ça bien, le côté rebelle au final, ça me parle bien, et voilà, que j'avais à dire. Moi, je l'apprécie, et je trouve qu'il y a des scènes vraiment sympas entre celle du cheval et puis la scène du tir à l'arc aussi, où effectivement elle est plus forte que tout le monde, où elle se déchire la robe, enfin, il y a quand même des scènes marquantes. Très beau ralenti aussi. Oui, aussi. Dans la flèche. Hein. Puis la scène avec l'ours méchant aussi. C'est quand même un peu angoissant, toute cette période dans le brouillard, l'ours qui, au final, les poursuit un peu et qui avait juste besoin d'être libéré. Enfin, son âme, en tout cas, avait besoin d'être libérée. C'est quand même un peu sombre. Oh ciel, mais pourquoi on n'arrête pas de parler de cette légende depuis 1 heure? Mais sans doute, ça doit avoir un lien avec l'histoire Oui, qu'on a mais vue au c'est début. facile. Ok, c'est facile, mais ouais, moi, je trouve ça efficace. Voilà. Ça marchait bien, enfant. Cette phase-là, le côté le prince qui est devenu ours, tout ça, il y a un côté horrifique, limite. Ouais, Enfant, ça m'avait clairement. quand même Ouais. marqué un petit peu. Bah ouais, mais nous on avait déjà vu La Belle et la Bête, quoi. Mais non, mais c'est différent. C'est différent. Là, Bah, tu sens. Non, mais en côté Oui, malédiction. mais là, on est sur une malédiction qui a atteint son but. Genre, il est vraiment. Ouais. C'est plus un homme. Enfin, c'est un ours assoiffé de sang, littéralement. Et par orgueil, en plus, tu te dis, mais là, c'est même pas. Là, c'est Mérida ne s'est même pas transformée. Elle a transformé quelqu'un d'autre. Donc, l'urgence, c'est encore pire, quoi, je trouve. C'est vraiment. Elle a fait ça à quelqu'un qu'elle aime, elle aurait jamais dû le faire. Et je trouve la faute énorme. Et de voir en vrai ce que ça peut donner si sa mère reste ours, ouais, quoi, c'est un peu angoissant, je trouve. Moi, je dirais juste qu'elle est un peu vague dans sa demande à la sorcière. Changer mon clairement. Ah oui, avenir. oui, non. Clairement, oui. Alors,
Non, changer ma mère, elle a dit. Je Changer... voudrais changer ma Oui, mère. Elle veut changer ma mère pour contrecarrer enfin faire en sorte que mon avenir soit, je sais pas quoi. C'est quand même très large comme demande, si je puis me permettre. T'aurais pu préciser, je veux qu'elle change de caractère et qu'elle décide que je devienne indépendante. Ça aurait été bien comme consigne, mais bon, c'est apparemment trop détaillé. Oui. Dommage. Ouais. Très bien, très bien. Et bah, écoutez, je suis d'accord sur le fait que ce film est dans l'ensemble un peu tiédasse. Mais je ne trouve pas mauvais. Je trouve qu'il a quand même pas mal de qualités. Et en fait, c'est justement ça qui me frustre un peu avec ce film, c'est que je trouve qu'il a plein de bonnes idées, mais que son ensemble, je sais pas, il manque une sorte d'équilibre de toutes ces bonnes idées pour faire un tout plus cohérent et plus appréciable, je dirais. Alors, avant de commencer, avant de développer, je salue une camarade de classe de master qui s'appelle Eva, qui est fan absolue de Disney et qui, sa princesse préférée, c'est Mérida. Donc, forcément, je la salue. Et non, ne fais pas de jugement, je te vois, toi. Je te vois, tu ne juges pas. Je la salue si elle passe par là. Et donc, je dirais que sur ce film... Oui. Revoir Allez, Pocahontas. Mulan, la petite sirène. Oh non, Cendrillon. pas Ariel. Hein. Oh, c'est bon. Genre, toutes les autres. Oh, le mec, il est lourd. Non, mais en même temps, c'est vrai que je pense que s'il fallait faire un top des princesses, je pense que c'est la moins bien. Oh, t'abuses. Parce que pour le coup, pour moi, Bah, en Mais princesse, après, c'est lui. Quelle est la une moins vraie bien? ado. Pas comme Ariel Ouais. qui veut déjà se marier, avoir des gosses et puis partir de la Ah, moi, sur le principe, je trouve que Mérida est plus intéressante que Ariel. Voilà, je le dis. Ah bah oui. Oh oui, Ariel. Non, Ariel. Elle Non, est une petite sirène, c'est mieux. Mais là, on parle juste de princesse. Du personnage, Je suis désolé, c'est plus intéressant ce qu'on voit dans ce film. Justement, comme l'a dit Mélanie, ce que j'aime avec ce film, c'est que déjà, il traite des personnages, un duo de personnages qu'on n'a pas trop l'habitude. Moi, j'ai surtout l'habitude de, par exemple, comme on le voit, on l'a vu d'ailleurs dans cette rétrospective, c'est des relations père-fils, par exemple. Ça, on en a beaucoup. Par contre, des relations déjà mère-fils, bon, c'est un peu moins. Mais des relations mère-fille, je suis désolé, il n'y en a pas tant que ça, hein, si on fait les comptes. Hein. Et justement, je trouve que Rebelle, rien que pour ça, se démarque, c'est que moi, j'aime beaucoup, et moi, justement, je préfère plus la deuxième moitié qu'à la première, parce que j'aime le fait qu'on montre l'évolution de la mère quand elle est en ours, etc. Déjà, j'aime beaucoup les mimiques qu'elle a, le fait qu'elle garde toujours ses mimiques très... c'est une princesse, tout ça, c'est une reine, même en ours. Du coup, c'est assez marrant, parce qu'il y a un décalage entre le côté brutal et sauvage de l'ours, donc même quand elle mange, etc. Donc je trouvais que ça marchait bien. J'aime beaucoup la scène, par exemple, où elle discute elle fait des signes à sa fille lorsqu'elle doit parler avec les autres gens avec les autres chefs vikings. Et du coup, elle lui engage des signes, tout ça, et tu vois que vraiment, elle est fière de sa fille, tout ça. Moi, je trouve que c'est un passage que j'aime toujours. Je trouve qu'il est assez touchant, ce passage. Peut-être le meilleur, d'ailleurs, du film. Le moment où tu sens vraiment le côté relation mère-fille qui devient de plus en plus forte, sans mots, du coup, sans que des mots soient prononcés, c'est juste du visuel. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce point-là. Pour ce qui est de la direction artistique et de l'animation, moi, j'ai juste un problème avec les yeux. Je trouve que les yeux sont trop écartés dans ce film. Je sais pas si vous l'avez remarqué, les yeux sont quand même genre... Vraiment, c'est comme si mes yeux, ils étaient genre... Attends, si ça te fait bien, comme ça. Voilà, c'est comme si mes yeux, ils étaient un peu là, genre, durant tout le film. Et c'est juste ça qui m'a un peu... les designs sont particuliers. Ouais. En particulier, ça m'a pas plus choqué que ça. Mais je l'ai noté que c'était un petit peu spécial. En fait, en fait, tu vas transformer en ours comme dans le film. Oui, tu vas finir en ours gris. Voilà. Je suis un ours. C'est un ours. Donc, ouais, il y a juste ce point-là sur l'animation. J'ai quelques petites limites. Après, sinon, moi, les décors, c'est juste dommage qu'on n'en voit pas tant que ça. Plus ça que j'aurais à dire, c'est que les quelques décors qu'on voit, justement, je les trouve beaux. Lorsqu'il y a toute la séquence musicale au début où tu vois le truc de la cascade, etc. Moi, j'aime bien ce passage parce que j'achète bien la musique. Mais aussi, j'aime bien, de manière générale, visuellement, ce que ça montre. J'aime beaucoup la scène du tir à l'arc, évidemment, comme vous deux, je pense. Ouais. C'est une scène qui marche très bien, effectivement, de vouloir sa propre main. Ça, c'est effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je trouve que c'est une princesse intéressante, c'est que c'est vraiment, elle veut son indépendance, elle toute seule, et elle va le chercher toute seule. Donc là, pour le coup... Mais ça a dû être la scène de fin, en fait. Pourquoi pas? En fait, ça aurait pu être une scène de... Ouais, mais ça aurait été une scène de fin si l'histoire du film n'était pas sur la mère et la fille. Et vu que c'est sur la mère et la fille, sinon, il faut qu'elle soit avant pour montrer la rupture... qu'il y a juste avant qu'elle soit ours, etc.
Mais en fait, ils auraient pu continuer à faire un truc sur la mère et la fille, vraiment, qui essayent de... Je ne sais pas, qu'elles se font kidnapper, et du coup, par des brigands, et qu'elles doivent s'en sortir toutes seules, et qu'elles se rendent compte que Mérida, ben voilà, elle a quand même évolué, elle évolue quand même différemment d'elle, elle a d'autres capacités, d'autres atouts que sa mère, que non seulement d'avoir ce truc cul pincé, machin, tout ça, bien éduqué, machin. Et puis, elle rentrerait au bercail, et puis elle finirait la compétition. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien la phase avec En fait, l'ours, hein. Je maintiens, hein. Moi, je trouve que ça marche pas trop mal. Moi, je trouve que c'est... On en parlera d'un autre Pixar qui, pour moi, a fait un autre choix de narration un peu chelou, alors qu'il a un potentiel énorme, Soul. Et, Tu ne parleras pas mal de ce film, alors je te préviens tout de suite. Si tu parles mal de ce film, je ferai rien, mais je vais être colère. Mais au moins, l'avantage de Soul, c'est que son choix scénaristique un peu moyen, il ne dure que 20 minutes au milieu. Et après, En fait, t'aimes pas les gens transformés en animaux. Mais non, mais c'est qu'en fait, c'est... Il voit ça comme une péripétie qui ne fait pas avancer l'intrigue. Oui. Peut-être. Non, puis surtout, mais on a vu ça, mais 115 000 fois. Je veux dire, j'ai vu Gloops, je suis un poisson. Je suis le seul à avoir vu Gloops, je suis un poisson. Voilà, rêve de fou. Au fond. Et c'est pas le problème, les peut-être. vrais savent. Les vrais savent. Les vrais vont me dire, mais oui, Gloops, je suis un poisson, c'était génial ce dessin animé. Enfin voilà. Et la chanson est intemporelle. Ok. Je préfère celle de Rebelle, quand même. Mais bon. Gloops, je suis un petit D'ailleurs, ça me fait poisson penser. perdu tout Je disais au fond. début que Rebelle est pour moi original chez Pixar. Je trouve que c'est le Pixar le plus Disney possible. Ah bah oui. Je trouve Ah bah. limite, Mais je trouve Disney limite mid. que ça fait plus Disney que Pixar. Ah en fait. oui, tu nous dis que c'est un Disney, c'est... oui. C'est en fait, je trouve qu'il n'y a pas Oui. la À chaque touche fois, Pixar beaucoup plus humoristique, par exemple. Pour moi, c'est ça la touche déjà Pixar, c'est que pour moi, il y a beaucoup plus d'humour. Bah, les trois frangins me font pas trop Non, pas rire. spécialement. Non, mignon, puis quoi, les vite fait. mecs, ils foutent le bordel, c'est tout, quoi. Et puis le côté légende, Ah. princesse. Enfin, vraiment, Bah ouais. pour le coup, pour moi, c'est vraiment le Pixar Mais le plus Disneyesque, si je puis dire. Je bug Ouais, à chaque c'est fois vrai. quand on dit que c'est un Pixar, mais... Mm. C'est vrai que c'est... Alors que Planes, lui, n'est pas un Pixar, mais un Disney. Non, mais on perd la tête, c'est pas possible. On est où, là Je comprends plus rien. C'est Je les années comprends plus rien. 2010, ça, c'est n'importe quoi. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, ça me fait penser, je vais vous raconter une petite histoire. Vous avez déjà vu la vidéo, ou en tout cas la théorie qui dit que tous les films Pixar sont liés entre eux, ou pas? Oui. Du coup, est-ce que vous savez qu'il y a une théorie persistante, voilà. Ah, il y a Pizza Planet dans le... Alors, chez oui, la mais sorcière. surtout la sorcière, vous savez qui est la sorcière selon la théorie? Boo, dans Monstre et compagnie. C'est Boo dans Monstre et compagnie. Je déteste cette théorie. En fait, ils expliquent qu'elle a essayé de retrouver les monstres dans Monstres et compagnie, que du coup, elle a développé une sorte de technologie de porte, etc., et qu'elle s'est retrouvée bloquée dans le Moyen-Âge médiéval de Rebelle, et que du coup, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs Sully en bois. On le voit d'ailleurs si vous regardez au fond de la cabane, Oui. on le voit Sully, et ils disent que c'est pour ça, en fait, c'est connecté. Faut arrêter. Hein. Non, ça s'appelle des easter eggs, c'est tout. Ouais. Je me rappelle plus de comment ils justifient Cars, il faudrait que je le revoie la théorie, mais je crois qu'ils disent qu'en gros les humains ils ont évolué ou un truc comme ça. Non, que c'est après Ouais, l'apocalypse de c'est Wall-E, et du coup il y a eu des voitures. Ouais. Oh là là. C'est génial cette théorie, c'est très drôle. Donc pour ce qui est de Rebelle, on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que c'est au mieux, c'est sympa mais quand même assez imparfait. Bon, certains pensent que c'est pas bien, mais bon, c'est des rageux. Ça arrive. Ouais, oui, il y en a plusieurs, hein, t'es pas le seul, hein, je pense, à le penser. Mais j'avoue que pour moi, il se démarque par son aspect mère-fille, qui pour moi est le plus intéressant, clairement, où il y a vraiment des scènes où je trouve que c'est assez émouvant. Donc voilà, c'est ce qui fait que Il y a de c'est ce qui fait que l'émotion. moi, même si le film est très imparfait, je l'aime bien malgré tout. Il reste tout à fait sympathique à regarder. J'en aurai un bon souvenir. Voilà, je suis pas en mode. C'est vrai que c'est l'un des moins bons Pixar. Je suis en mode. Certes, c'est pas le meilleur, mais voilà, je l'apprécie. Mais en fait, tu vois, c'est que là, en dehors de cette rétrospective, parce que du coup, je l'avais vu une fois à l'époque, et là, une fois, même si j'ai le Blu-ray, parce que c'est un classique Pixar et une photo est Pixar, j'ai aucune envie de revoir ce film. Je pourrais à l'occasion. Pourquoi pas? Avec ma nièce, par exemple. Pourquoi pas? Je lui dirais, regarde. Mais tu sais, je commence à acheter des films en me disant peut-être que ma nièce voudra la regarder. C'est pour ça que je les prends. Je prends. Oh. Eh oui. Genre, j'ai acheté. Pourquoi t'as acheté Salaud?
Non, parle plus de ce film. Ne parle plus de ce film. C'est un traumatisme. Je veux plus entendre parler de ce film. C'est plus possible. Il y a que Mélanie qui entend. Oui. Non, mais ne regarde jamais ce film. Je te dirai même pas quel est le titre complet. Tu ne sauras jamais. Voilà. Salaud, les 120 Il t'a donné jours le de titre. Sodome. Bon, bah voilà, tu fais ce que tu veux de cette information. Vas-y, va sur Restons Google. dans les films bon enfant, animation, ça fait plaisir, on est bien. Et on finit par le dernier film de cette vidéo. Encore un film clochette, messieurs, dames. Encore. Il en reste 2 après celui-là. Ah, on a passé une bonne Ah, on a soirée. passé vraiment, c'était la meilleure émission de Ouais. On a rigolé. On a bien rigolé. Oui. Ah oui. Non, mais de toute façon, on rigole mieux Oui, quand c'est on l'essentiel, est- on s'amuse, on on est- s'amuse. on rigole mieux quand on Puisqu'en effet, on va parler du 4e film fait clochette sur 6. Et le titre, je vais le retrouver parce que je ne m'en rappelle pas, mais ce n'est pas un problème, puisqu'en fait, le film s'appelle Clochette et le secret des fées. Clochette et le secret des fées. Donc, Clochette et le secret des fées, sorti en 2012, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il s'agit du 4e film fait Clochette de la saga, et dites-vous qu'il y en a encore 2 après. Ça va aller. Et on. Et oui, je sais, c'est dur. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur ce 4e film fait Clochette ou pas? C'est un succès. C'est ok, ça me choque pas. Parce qu'il est sorti au cinéma. C'est le premier Clochette à sortir en salle en 3D. Et bah, ça Voilà. devait être quelque chose. Voilà. En VF, on a toujours Laurie qui double Clochette et on a Amel Bent qui double la nouvelle fée Cristalline. Ça me rappelle plus. Euh, Ah, c'est vrai, il s'appelle Cristalline. Ah non, mais je suis désolé. Non, mais déjà, je peux pas prendre ce film au sérieux. Voilà, je peux pas. C'est pas possible. Ah non, mais, Mais à chaque c'est fois qu'il disait Euh, ce mot, mais j'étais plié de rire. mais par contre, pour le coup, je trouve qu'Amel Bent s'en Ah ouais, sort oui, bien oui, en termes bien de sûr, bien doublage. sûr. C'est pas la question. Et le film devait être donc suivi par Clochette et le tournoi des fées. Mais finalement, cela deviendra un court-métrage de 30 minutes diffusé à la télé et qui se situe donc entre Clochette 3 et 4. Et du coup, maintenant, il est disponible sur Disney+, je crois. Mais enfin voilà, c'est le fameux que j'attendais, qui avait l'air d'être en mode Clochette et la coupe de feu. Et au final, on a eu Clochette Et sa sœur. voilà. Et sa sœur. Bon, pas d'autre chose à, à dire sur. Alors, c'est le meilleur des 4. C'est ce qu'on dit à chaque C'est fois. vrai que, mine de rien, il y a une forme de progression. On est passé du premier qui pour moi était affreux, au deuxième qui était passable, au 3e qui était un peu plus passable, et celui-là, je le trouve correct. C'est déjà pas mal. Est-ce que c'est la qualité qui va en grandissant ou est-ce que c'est toi qui va en Alors, c'est t'amenuisant? tout à fait possible. Peut-être que je commence à être plus indulgent, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas. Surtout Oui. que sa sœur s'appelle Cristalline, bordel de merde. Non, mais c'est pas possible. Ah, puis ils nous ont remis cette musique. Ah oui, ils ont remis le Harry Potter. Non mais je pète un câble à chaque fois que j'entends. Je dis mais putain le plagiat. Moi, je pense en tout cas qu'ils auraient dû pousser la vanne plus loin et que si sa sœur s'appelait Cristalline, il aurait dû avoir une amie qui s'appelait Evian, l'autre Volvic, l'autre, enfin, je sais pas. C'est mon avis. Mais autant Evian c'est international, mais pas cristalline. Hein. Cristalline. Mais Cristalline. Non, mais je suis désolé d'insister sur ça, mais Cristalline. Pourquoi ils l'ont appelé il aurait pu l'appeler Cristal. Des fois, en plus, ils l'appellent Cristal. Pourquoi pas? Ça passe bien. Mais ils l'ont appelé Cristalline. Mais ils auraient dû mettre Giroud dedans. Pourquoi? Pour la blague. Ah ouais, Bah, non, je j'étais comprends. trop jeune. Mais tu vois qui c'est Giroud? Hiro? L'ancien entraîneur. Oui. Eh ben, c'est lui qui faisait la pub de Quelle Cristalline. coupe de source. Eh oui. Il aurait dû mettre dans la VF. Voilà. Oui. Tu le voyais à chaque fois finir une bouteille comme ça. Cristalline, ça coule de source. Et à côté, t'avais Olivier de Kersauzon qui disait Saint-Yor, ça va plus fort. Ça va fort, hein, très fort. Cristalline, mis à part. Je trouve que les 30 premières minutes sont tout aussi pourries que les autres, mais que par contre, quand ça commence à s'intéresser un peu plus à l'histoire avec sa sœur, je trouve que c'est déjà un petit peu plus intéressant que tout ce qu'on a eu dans les 3 autres films. Parce que au moins, il y a un vrai développement de personnages, il y a un vrai truc qui se passe entre plusieurs personnages, il y a un petit peu d'intrigue, il y a même un petit peu... Bon, par contre, c'était cramé dès le début, quand il parlait du fait que les 2 univers se séparaient à cause de 2 personnes et il y en a une qui était blessée.
c'est évident que c'était la reine et l'autre chef des glaces, là. Je sais son nom. Mais au début, j'ai mal entendu. J'ai cru vraiment qu'on allait avoir une histoire d'amour lesbienne. Non. Même si il y a deux fées qui sont amoureuses, je t'ai dit, ah bon? Et en fait, c'est sa sœur. Oh, Et attends, après, j'ai fait, ah non. Non, mais tu sais, quand ils parlent oui, de la oui. légende, ils disent, à l'époque, deux fées sont tombées amoureuses. Je dis, ah bon? Oui, parce que pourtant, les fées sont que des femelles, mais en fait, il y avait des garçons. Mais non, mais en plus de ça, le design qu'on voyait des deux fées, c'est quand même plus féminin. Mais enfin bref. Enfin, là, je suis en train de donner quelques compliments au film en mode il y a un peu de développement. Je trouve qu'au moins la relation entre Clochette et Cristalline, on va dire, est plutôt. Ça passe bien, c'est plutôt bien fait dans l'ensemble, jusqu'à la fin. Mais on est d'accord qu'on est en train de faire du nivellement par le bas et qu'on part de loin. Donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est le meilleur des 4 et que c'est plutôt correct. On est d'accord que pour un pur film, c'est quand même pas ouf. Mais bon. T'es indulgent, quoi. Je suis indulgent. Pour un film fait Clochette, je trouve qu'au moins, il y a un minimum de développement, il y a un minimum de choses qui marchent un minimum, et j'en ai un petit peu quelque chose à faire. Un petit peu. C'est déjà mieux que pas du tout. Premier film, je vous rappelle, j'ai des flashbacks là qui me reviennent, j'ai même plus envie de... Ah. Bah attends, j'ai plus envie d'y repenser. Par contre, je me demande ce qu'ils vont raconter dans les deux prochains, parce qu'on continue sur des films, parce que si c'est toujours aussi de mieux en mieux... Après, alors, un frère et des parents. Ouais. Alors, le prochain, s'il n'y a pas un personnage en particulier, je pète un câble. Le blond là. Enfin le... Non, Peter Pan. Peter. c'est que le prochain s'appelle Clochette et la fée pirate. Ah, ouais. Si on voit pas le capitaine Ah, Crochet, oui. je pète un câble. La fée pirate, je crois qu'il y a un truc avec une grosse créature. Oui, c'est le dernier, ça. Ok. Bon, on verra ce que ça donne. Cinéphage, tu peux continuer? Je t'en prie. Oui, bah c'est le deuxième meilleur film de la soirée pour moi. Non, mais à la Non, place de Rebelle, mais non, mais fou. t'es sérieux, hein. C'est fou. Oh oui, pas oh là là. Oh là 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 là. T'es monté à l'envers. Oui. Non, après, oui, Mais Winnie encore Ourson 15-2. reste top du Je top veux bien de entendre. ça. Mais c'est tout. Non mais Winnie Ourson est le meilleur film Quoi de ce soir. Ah oui. Quoi Ah, oui, Quoi? totalement. En vrai, ça se défend. Totalement. Mais du coup, ce Clochette, en fait, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, en vrai, hein, ça change pas la formule, c'est tout le temps un peu la même chose. Mais au moins, l'ajout de cette sœur, bah, ça rajoute, ça apporte quelque chose de nouveau au personnage de Clochette qui en apprend un peu plus à ses origines. Bon, ça me fait toujours rire quand il dit « on vient du même rire ». Et tu fais « oui, d'accord ». Et j'aime bien ce côté, voilà, deux royaumes qui s'opposent, mais enfin voilà, j'aime bien aussi l'univers glacial avec le gros chat. Le gros chat, c'est un lynx. Oh. Alors, merci de me rappeler qu'il y a ce Ouais. lynx que je trouve hyper moche. Voilà, je tiens à Oui, préciser, c'était moche. c'était moche. Mais Non. il était mignon. Mais si, Non, non. quand il Non, touche non. la truffe. Mais du coup, j'aime bien la dynamique entre Clochette et sa sœur. On pourrait limite dire que ça présageait peut-être de la dynamique entre Frangine qui sera largement magnifiée dans un Frozen, par exemple. On a l'impression que c'est le brouillon, tu vois. C'est le brouillon de la Reine des Neiges, un peu. C'est la Reine des Neiges comme qui peut pas aller l'été parce que sinon elle va avoir trop chaud. Mais c'est une excellente métaphore sur... Eh ben, tu rêves d'aller chez ton voisin, mais en fin de compte, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Voilà. C'est très profond. Vraiment, Il vient de sortir cette phrase sur un film fait Clochette, et ça, c'est merveilleux. ce Tout à film fait. devrait être étudié en philo. En école de cinéma. En école de cinéma. Mais voilà, moi j'ai aimé les nouveaux décors hivernaux. J'ai bien aimé ce nouveau personnage. Voilà, c'est mignonnet. Ça me fait très rire, hein, parce que vraiment, si tu dis que c'est le deuxième meilleur film de la soirée, ça montre le niveau des films du jour. Ah non, mais j'ai passé de très mauvais moments. Et encore, dans 2 semaines, ce sera mieux dans l'ensemble, mais il y a un film dans le lot, mais c'est... On en parlera, mais... Ouais, Waouh. mais j'ai fait autre chose. Ah, non, je faisais un truc à côté aussi, on déconne pas. Attends, quelle question. Et je revenais de temps en temps en me disant, mais putain, c'est toujours pas fini cette merde. Mais t'as rien suivi, du coup. Ah, c'était complexe en plus comme histoire. Si, mais je l'avais déjà vu, donc au final. Même sans pas l'avoir vu. Je me sou-
Je me souviens quand même, bon, je vais ressortir cette anecdote, parce que mon père, garagiste, adore Cars. Hmm. Et quand il a vu, genre qu'il y avait le DVD de Planes qui était sorti, il dit ah, ça doit être comme Cars, je le prends, j'achète. Et du coup, le soir, il dit on va regarder Planes. Je me suis dit, ah, non, ça va être pourri. Il a dormi au bout de 5 minutes, et moi, pendant tout le reste du film, j'étais là comme ça, à maintenir éveillé pour essayer histoire de finir le film, mais j'en pouvais plus, quoi. Et après, à la fin du film, je dis bon, bah, c'est fini. Il dit c'était bien, non, c'était pourri. Super. Ah, ça rapproche des moments comme C'est- ça. Hein. Ah, bah, attends. Mais revenons à Clochette. Oui, oui, oublions pas qu'on va finir quand même. Il l'a pas vu, mon père. Ah, tu devrais proposer. Petit marathon Clochette. On va finir quand même. En vrai, Ouais. en vrai, j'ai juste à susurrer à ma nièce en disant demande à papy de voir la fée Clochette. Et là, c'est vrai. Tu as terminé sur Clochette Oui, bah c'est mignonnet, hein, j'ai rien de plus à dire. Hein. C'est indolore, inoffensif, C'est très bien, très bien. et très Très oubliable. bien. Et Mélanie, est-ce que tu partages cet avis ou tu es plus positif? Oh non, je vais Non, 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 non. Désolée. Ah non, 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 t'excuses non, pas. Cristaline. Non, c'est quand même très moyen. Comme tu as dit, le début plat. Ça pue. J'ai eu un moment de pic d'intéressement avec cette histoire de fées jumelles. Je fais ah ouais, ça part dans ce sens-là, pourquoi pas. Je me disais mais l'enjeu c'est quoi, aller dans l'hiver avec les ailes qui gèlent, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'intérêt, j'ai pas compris. Non, mais surtout, ça lui sort de nulle part. Genre, elle est là en disant ah, j'ai Ah, mais- trop Ah parce envie que d'aller c'est dans le l'hiver, truc. parce qu'il prépare la saison d'hiver, c'est pour ça. Il faut en parler. Oui, t'as envie de dire, ça fait Tous 3 les films qu'elle problèmes de ce film et de, je crois, même tous les autres films, c'est toujours de sa faute. C'est jamais. Oui. Mais non, mais en fait, vous oubliez que la fée Clochette, là, elle a 3 semaines de vie. Donc là, c'est la, Non, mais- c'est la non, mais saison surtout- d'hiver, elle l'avait pas connu encore. On est au 4e film. À quel moment on arrive à la Clochette psychopathe quand même? Bah là, elle l'a pas du tout On été. n'y hein, arrivera dans ce pas, film. hein, tu peux oublier. Non, mais parce que là, c'est Sainte Clochette, quoi. On va la canoniser dans 2 films. Hein. C'est... Bah celui-là, elle a pas du Oh tout là pété un là. câble à aucun Non, moment. il n'y a pas un moment où on devient rouge. Bon, bref, et du coup, il y a un pic d'intéressement avec ces histoires de fées jumelles, et après, ça devient inintéressant. Ah. Pourquoi il rigole? C'est pourquoi elle s'énerve pas. Parce qu'on voit pas son mec dans le film. Donc, du coup, elle a pas besoin de s'énerver. C'est vrai. C'est vrai que c'était Terence qui l'énervait le plus. Moi, j'ai pas trop compris l'intérêt de faire un royaume à part. T'avais pas l'impression que c'était le cas dans les débuts, dans les premiers films. On parlait des faits de saison, de toutes les saisons. Pourquoi d'un coup, en hiver, il fait trop froid pour les... Bref, j'ai pas compris l'intérêt de cette histoire. J'ai trouvé les personnages côté neige un peu fades. Et ce conservateur là, complètement inutile et complètement gaga, il est censé Darwin. avoir toutes les connaissances des fées, puis il sait rien. Ah ouais, vos ailes là, quand vous les alignez, ça fait un truc bizarre. Ne le refaites jamais, hein. C'est trop bizarre. Ok. Non, puis j'adore le roi. Est-ce que vous avez reçu le livre qui d'autre écrit dans ce monde? Je me dis, mais à quel moment vous livrez des bouquins? Je sais pas. Après, niveau animation, j'ai trouvé la neige un peu bof, très, très moche, plutôt moche. Il y a juste les ailes, en fait. Elle est un peu molle. Bof, nul, moche. Il y a juste les ailes que je trouve jolies, l'animation tout autour des ailes, avec les ailes qui fondent, les ailes qui gèlent, les ailes qui s'alignent, bref, voilà. Et en fait, je trouve que ça va pas du tout, Clochette qui a une sœur. J'ai l'impression de voir un film à part, un ovni. Je comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça lui apporte elle-même? Ce film n'a Mais- servi à rien, voilà. Mais chaque film fait Clochette, j'ai l'impression que c'est un film à part. C'est vraiment, effectivement, si tu réfléchis 2 secondes au lore de Fée Clochette, il n'a aucun putain de sens. On est loin du pays imaginaire. Ah oui. Quand même, hein. Non mais en fait tout le long du film j'étais là, mais non c'est pas sa sœur, ça va pas. Il y a un truc qui cloche, chette. Il y a un truc qui cloche. Ah, ça joue à qu'on n'en peut plus. Oh là là. Il y a un truc qui va pas dans ce film. J'arrive pas à trop dire, mais le personnage de Cristaline, il fait pas vrai, il fait pas, je sais pas, et bref. Et puis bon, il y a quand même, et vous avez pas parlé du moment action où le gel arrive dans la vallée des fées. C'est Tout vrai. gelé. D'ailleurs, avec juste Oui. Alors, vous vous rappelez de la taille des fées, hein, comme ça. Ils ont construit une petite Oui, machine comme ça. On va dire, cette taille-là.
qui tourne, je sais pas quoi là, qui râpe de la glace et ça a changé tout, tout le climat en Ah entier. ben, elle est On va puissante se- la machine. ça Elle est fait- puissante. Ouais. Ça fait canon à neige. Ah, mais il faut un sacré canon à neige quand même pour qu'après ça gèle tout. Bref. Et puis avec leur petite couverture, là, leur mini couverture comme ça, ils sont en train de couvrir l'arbre. Je tiens à rappeler qu'un coup d'insecticide et le monde de Féclochette n'existe plus. Hein. C'est très Non, puis rapide. à chaque fois, tu sais, ils sauvent deux coccinelles, 2 lapins, 3 fleurs. Mais on est loin de l'Arche de Noé, là, quand même, pour sauver tout le monde. C'est un peu... Et Il y a j'adore pas le toujours budget parce que pour cet animal ne sert à rien, mais vous commencez toujours un film Féclochette avec ah, salut fromage. Et après, tu ne le revois plus du reste du film. Mais tu vois tout le temps la souris fromage dans les 2 premières Ouais. minutes. Mais après, D'ailleurs, il n'y a plus la petite bestiole du 2 là. mais oui, Elle elle est était mignonne la géniale. petite Ah, bestiole si, du 2 là. on peut plus passer, je crois. Ah bon? Oui, au début. Non, mais on voit une autre coccinelle. Moi, j'aime bien Non. la petite coccinelle qui fait sonnette chez l'infirmière. Oui. Ça reste amusant. Allez. Non, j'ai pas. C'est un peu laborieux. Vous avez percuté un arc-en-ciel, ce n'est pas une urgence. Ouais, mais j'ai le violet qui me gratte. Ah là là. Ouais, et puis bah, la fin avec les fées amoureuses et tout, oui, c'était forcément vu. En plus, surtout que au bout Ah, mais d'un moment, ça t'as le lord dans Ah, le mais pays des c'était glaces là sûr, qui c'était- vole jamais. Il est toujours sur un hibou. Donc oui, j'avais compris que c'était lui qui s'était cassé l'aile. Bref. Bah, c'est très simple, il y a 2 personnages vieux qui sont à peu près le même âge. Bah voilà, t'as vu le tour. Mais Ça pourrait être Darwin. Oui, c'est sûr. je sais pas, est-ce que. La Rose- question est, est-ce qu'on verra Cristalline dans les autres films? Parce que sinon, vraiment, là, il aura servi complètement à rien ce film. Ça m'a fait beaucoup rire, Rosalia. Ce quand serait elle la voit goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le mec, à la fin, en fait, l'autre, il dit bonjour, puis il fait oh putain, vous êtes trop beau. Tu fais, ouais. Ah, t'aimerais qu'on te dise ça, D'accord, oui. Cinéphage, c'est ça? T'es trop beau. Non, Il dit, mais il dit c'est bonjour, justement, il dit mais bonjour c'est- sur Tinder, puis t'es trop beau, dis donc. Et- Pardon. T'es trop beau, cinéphage. T'es trop beau. C'est le charme, je suis Oui, oui. c'est bien. Pour citer l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Bon, bah écoutez, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Mélanie, sur ce Clochette et le secret des fées, si quelque chose te revient à l'esprit. Plus que 2. Plus que 2, c'est vrai. Plus que 2. Donc, Voilà, on va rajouter ça, plus que 2. voilà, plus que 2. C'est ce qu'on a à dire, c'est que, bon, même s'il y a un petit peu d'amélioration, bah, il y a toujours Cristalline, quoi. Non, juste, on notera quand même le grand moment de la soirée, c'est il y a quelque chose qui clochette. Ça, c'était- Ah, mais cette le Prime. émission était truffée de moments historiques de l'émission, des vannes, des anecdotes, des trucs, enfin, c'était Alors, un truc de malade. Il est temps de faire la conclusion avec les tops et les flops. Alors, de mon côté, ce sera totalement inutile parce qu'il n'a absolument pas changé. Donc, de mon côté, je ne vais pas le donner. Vu que, bah, il y a 0 changement. on avait fait un flop 10 ou On était en flop 10, 5? donc moi, il n'a pas changé. Il a changé peut-être le tien. Mélanie, est-ce que le tien a changé, ton top et ton Ouais. flop? 8, 9, Non plus. 10. Ah non, Non plus. presque. Presque. Je suppose que c'était Rebelle qui était pas loin. Ok. Pas très loin. D'accord. Donc, dans 2 semaines, nous allons parler pour commencer du film Les Mondes de Ralph, un film dont j'ai un très bon souvenir, pour être honnête. Ensuite, nous allons parler Oui. de Monstre Academy, un préquel à Monstre et compagnie. Ensuite, nous parlerons non pas de Plants, mais de Planes. Et enfin, nous finirons par La Reine des Neiges. Donc là, on est sur le gros succès de Disney du 21e siècle, je pense qu'on peut le dire, hein, parce qu'en termes de box-office notamment, c'est leur plus gros succès. Avec le Roi Oui. Donc voilà, c'est vraiment... Ouais, mais si on compte pas le Roi Lion de 2019. Je ne le compte pas, c'est un remake, qu'on- je ne le compte pas. Ouais. Et qu'on compte pas les Pixar, c'est le plus gros. Je Disney. crois que c'est le plus gros score que Disney n'a jamais fait, effectivement. Donc on aura l'occasion Ouais. d'en reparler, voir si ce succès est mérité ou pas. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, en fonction de quand vous allez, une très bonne nuit, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao! Bye bye.